Bonjour les amis, Shabbat Shalom Vorach, paracha de la semaine, paracha Vayeshev. Je voudrais laisser quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël où qu'ils se trouvent, ainsi que pour la protection de toutes les forces de sécurité. Amen ki yireh ratzon. Dans la paracha Vayeshev, on nous parle de Yaakov Avinu qui veut s'installer en Eretz Israël. Et la semaine prochaine, on va avoir la fête de Hanouka. Et il faut savoir que l'enterrement de Yaakov Avinu a eu lieu au mois de Kislev, pendant les jours saints de Hanouka. Cela vient nous apprendre que pendant les jours saints de Hanouka, le monde est illuminé par la lumière spéciale de Yaakov Avinu, le troisième patriarche. Ces jours-là sont particuliers pour apprendre le chemin et saisir les vertus saintes de Yaakov notre Père. Nous savons que le monde entier repose sur trois piliers: la Torah, le service sacrificiel et les bonnes œuvres. Ces trois piliers font face à quoi? À nos trois patriarches, car chacun d'eux tenait en particulier un de ces piliers. Avraham Avinu tenait le pilier des bonnes œuvres. Avraham, c'est le chesed, c'est la bonté. Yitzhak Avinu tenait le pilier du service, c'est la Gevura. Et Yaakov Avinu tenait le pilier de la Torah, c'est Tiferet. Et puisque nous avons dit que la fête de Hanouka s'illumine de Yaakov Avinu, c'est un moment propice pour se renforcer dans l'étude de la Torah comme Yaakov Avinu et de mériter la sagesse de la Torah, que l'abondance de la sagesse de la Torah nous pénètre totalement. Les jours de Hanouka sont illuminés par la grandeur de Yaakov Avinu qui n'a laissé au monde que des justes, contrairement à Yitzhak et Avraham qui eux ont eu Ishmaël et Esav. Il est donc clair que ce temps-là est vraiment favorable à l'éducation des enfants. Comme c'est marqué dans cette fête, cette idée, elle a insinué où ça? Dans le nom de la fête, Hanouka, qui vient du langage éduquer, les Chaner, afin que nous apprenions que tous les jours de Hanouka détiennent une grande puissance dans la réussite de l'éducation de nos enfants. Se référant à Yaakov Avinu de Mehor béni, qui a réussi dans ce domaine en ayant 12 garçons, 12 tzadikim, qui ne sont pas partis sur d'autres chemins, contrairement à la Torah, Baruch Hashem. Comme il est écrit, la mitzvah de Hanouka, la lumière de l'homme et de sa maison. C'est-à-dire que l'essentiel de l'allumage de Hanouka est de faire descendre du ciel la lumière divine avec une force merveilleuse sur chaque homme et montrer l'importance du travail de l'éducation pour chacun de ses précieux enfants dans sa maison. C'est ce qu'il y a de particulier dans la sainteté de cette fête et qu'elle descend dans les plus bas niveaux avec la capacité d'illuminer les personnes les plus éloignées du judaïsme. C'est pour ça qu'on va allumer bas. En fait, ce n'est pas une fête où on allume haut, on doit allumer en bas. Car même pour ces personnes, la lumière de Hanouka peut réchauffer leurs âmes puisqu'elle va jusqu'à dans les profondeurs de les ténèbres afin d'éclairer leurs âmes. Puis c'est ce qu'on a vu avec les Grecs qui sont comparés au Rocher, à l'obscurité. Maintenant, ils ont réussi à illuminer l'obscurité de la Grèce. Le but des Grecs n'était pas de nous tuer physiquement, mais de nous tuer spirituellement. C'est ainsi qu'une toute petite quantité d'huile a pu brûler pendant 8 jours. Et c'est là le miracle de Hanouka. C'est une des raisons pour laquelle Hanouka, c'est pas une fête, on appelle ça pas Chag Hanouka, c'est Yemer Hanouka. C'est des jours ouvrables, car les jours ouvrables, ils sont plus bas que Shabbat et Yom Tov, mais ils ont la capacité de dévoiler encore plus grand et encore plus haut la lumière cachée, celle qu'on appelle le Or HaGanuz, et qu'elle puisse se dévoiler dans les lumières de Hanouka. À nous de révéler la lumière qui n'a jamais cessé d'exister. Shabbat Shalom Uvrach et une bonne fête de Hanouka. Chag Sameach.